Après une première édition organisée en 2017, la FEC a tenu le jeudi 4 novembre 2021 la deuxième édition du rendez-vous d'affaires entre grandes entreprises, PME et start-up. Organisé principalement dans le but de promouvoir la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé, ce rendez-vous aura connu 3 temps forts, à savoir un meet-up qui aura servi de cadre d'échange sans réserve entre représentants du pouvoir public et les acteurs du secteur privé, les présentations par différentes grandes entreprises, PME et entreprises publiques de leurs produits et services, mais aussi leurs besoins ou leurs possibilités de collaboration avec les très petites entreprises, sans oublier les moments de networking entre les différentes parties prenantes qui ont participé à cet événement. Voilà, mon nom est Félix Amouna, je suis le président de la Commission nationale PME de la FEC. La FEC a tenu à organiser cette activité pour rendre effective une des composantes de la loi sur la sous-traitance. C'est-à-dire que nous avons un organe qui existe, une structure, la RSP, qui est là pour faire respecter la règle de la loi sur la sous-traitance. Mais il est important, avant tout, c'est de faire passer le dialogue, qu'il y ait une communication entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. Parce que pour nous, c'était important de promouvoir les contacts. Et c'est important aussi que les grandes entreprises rencontrent les PME et qu'on essaie de voir comment développer des synergies ensemble. Donc c'était vraiment ça notre objectif. Et à voir ce que je vois que beaucoup de contacts sont en train d'être pris et nous sommes satisfaits. Il est important que les acteurs de notre économie puissent se parler, à la fois les grandes entreprises, les PME et les startups. La théorie du ruissellement qui a été présentée tout à l'heure, notamment par le représentant de son Excellence, le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises, est une théorie clé et importante. Et ce genre de rencontres sont utiles et nécessaires pour permettre aussi aux PME d'être connectées aux grandes entreprises. Parce que sans ce genre de rencontres, les PME ont du mal par moment à pouvoir être connectées avec les besoins qu'on retrouve auprès de ces grandes entreprises qui, elles aussi également, ont le sentiment qu'il n'y a pas localement des compétences pour pouvoir leur rendre les services en considérant qu'aujourd'hui on est dans le local content et on a vu aussi la grande participation de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et donc ces échanges sont nécessaires et utiles pour qu'il y ait interaction entre les différents acteurs. Voilà. Nous avons tenu à participer à cette activité organisée par la Fédération des entreprises du Congo pour justement pouvoir profiter des informations pertinentes, notamment en rapport avec la loi sur la sous-traitance et également savoir comment nous, en tant que petite entreprise, pouvons profiter de la chaîne des valeurs ou en tout cas contribuer à la chaîne des valeurs des grandes entreprises. Les startups ont un problème particulier, c'est celui du financement et également d'ouverture au marché. Alors, la journée d'aujourd'hui était très intéressante parce que nous avons été mis en face des grands décideurs, de grandes entreprises. Et c'était très bénéfique pour nous en tant que start-up. Voilà. Bien sûr. En tant que start-up, j'ai envie de dire c'est le genre de choses qu'on attend, que cela soit organisé beaucoup plus fréquemment et qu'il y ait des réelles propositions allant vers les PME et les start-up. Donc une réelle main tendue vers ces petites sociétés et start-up qui débutent. C'est une bonne initiative parce que ça permet à nous, les entre guillemets grandes entreprises, de pouvoir essayer de montrer notre offre aux PME, mais également voir comment on peut conclure de nouveaux partenariats, nouveaux services qui peuvent nous apporter en termes d'innovation. Les entreprises centenaires peuvent rester dans des routines qui sont peut-être dépassées et les PME qui sont aujourd'hui très actives peuvent toujours contribuer en apportant de nouvelles technologies. L'objectif de cette rencontre, c'était de mettre en relation les startups et les grandes entreprises. Nous, la banque que nous sommes, je crois, je l'avais dit lors de mon exposé, il y a de besoins en termes de projets dont les startups peuvent proposer à la banque. Notamment, vous savez, la banque s'est mue au digital actuellement. Donc, il y a les opportunités en termes de développement de fintech.
Si les startups ont de projets, des fintechs qui peuvent apporter comme solution à la banque, nous restons très disponibles pour échanger quant au développement de ce pan-là. Je pense que c'est une initiative à saluer et une initiative qu'il faudrait renouveler parce que comme je l'ai dit au début, c'est vraiment la plateforme idéale pour permettre la rencontre entre ces grands comptes, les PME, les TPE. C'est vraiment la plateforme idéale pour le networking. C'est louable parce que justement ça permet de mettre en relation les grandes entreprises qui sont difficilement accessibles en temps normal. Et donc ici nous avons l'opportunité de rencontrer toutes ces grandes entreprises, tous ces décideurs à qui nous pouvons offrir nos services et de pouvoir entrer en contact avec eux. Et bien sûr que ces événements doivent être organisés, je pense, très souvent pour justement faciliter le contact entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises et les startups. En fait, ce que je dirais, la FEC, c'est la Fédération des entreprises. Et dans les entreprises, on a les grandes entreprises, on a les petites et on a également les moyennes. Et la FEC est là pour les PME. Target est une PME et nous avons grandi à la FEC également. Donc ça veut dire que d'autres PME peuvent également venir et grandir. Alors, pour les entrepreneurs qui hésitent de venir à la FEC, il faut vous poser la question « Comment je vois mon entreprise ?» Si vous voulez développer votre entreprise, la première des choses, c'est se formaliser. Vous avez un numéro RCCM, vous avez un numéro d'identification, venez à la FEC. Aujourd'hui, la FEC est devenue très accessible. Il y a une commission jeunes entrepreneurs par ailleurs. Et c'est un moyen justement de se créer un réseau, c'est un moyen de s'informer. Car pour tout entrepreneur, il est très important d'avoir l'information, avoir accès à l'information. Sans cet accès à l'information, vous ne pouvez pas avoir accès au marché, que ce soit public ou privé. Vous ne pouvez pas avoir accès aux subventions. Vous ne pouvez pas avoir accès aux bons plans. Donc, venir à la FEC, c'est donner une chance à sa société de pouvoir se développer. La commission PME va organiser d'autres activités de ce genre et va poursuivre son lobbying. Parce qu'il faut absolument que les choses se fassent de manière concrète. Si nous voulons créer une classe moyenne congolaise, il faut absolument que la PME puisse exister, que la PME puisse émerger et qu'il y ait du business pour les entreprises congolaises. Et pour ça, il faut absolument que ces entreprises-là s'inscrivent dans la chaîne de valeur des grandes entreprises, des grandes multinationales qui sont installées dans ce pays.